Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche matin sur Sport Plus pour vivre dans quelques instants le début des phases finales des championnats du monde de pétanque tête à tête à Nice, où l'on va partir dans quelques instants pour vivre, regardez le programme. Tout d'abord une demi-finale, un choc des demi-finales entre l'Italie et la Belgique qui vont être opposés. Rizzi face à Webel. À partir de 10h15, on suivra ensuite la finale dames. Ce sera entre une Thaïlandaise et une Espagnole. Et puis à 11h30, les demi-finalistes vainqueurs des hommes se retrouveront eux aussi en finale. Et on va partir tout de suite du côté de Nice retrouver Thierry David et Jean-Michel Isoire pour le début donc des demi-finales. Messieurs, salut à tous les deux. Ce sera sans Français parce qu'il y a eu une grosse déception hier en quart de finale avec l'élimination de Dylan Rocher dont on attendait beaucoup. Bonjour Laurie, effectivement, déception, bon grosse, c'est toujours une déception effectivement que de ne pas être au rendez-vous. Maintenant il y a un tel niveau dans cette compétition qu'il peut évidemment envisager de ne pas être en finale. Dylan, d'autant qu'il est tombé sur un Claudie Webel des très grands jours, Jean-Michel. Ah ouais, Claudie Webel, c'est un garçon qui allie la technique et l'expérience, Thierry, et c'est vrai que dans ce genre de compétition, l'expérience elle peut vraiment compter. Alors on rappellera que c'est un moment historique pour le sport pétanque puisque c'est la première fois que se déroulent des championnats du monde tête à tête et que celui et celle qui seront sacrés à l'issue de cette journée entreront tout simplement dans le livre d'or de la pétanque. Un petit mot sur cette demi-finale avant de partir sur les jeux de Claudie Webel donc qui s'est débarrassé notamment de Dylan Rocher, le champion de France tête à tête. Dylan opposé à Diego Rizzi qui est le grand espoir de la pétanque italienne, ce qui est un petit peu l'alter ego de Dylan en Italie. Ouais, c'est pour ça Thierry que c'est vraiment c'est le même combat pour Claudie Webel face à Diego Rizzi. C'est un garçon qui est pétri de talent, italien, qui tire beaucoup et donc Claudie Webel, l'idée ça sera de faire durer la partie et de faire douter son jeune et talentueux adversaire. Nous y voici, demi-finale des championnats du monde de pétanque tête à tête. Diego Rizzi, c'est lui face à Claudie Webel, l'expérimenté belge. Rapidement, un tout petit mot, Jean-Michel, parce qu'évidemment, il faut en parler aussi sur la deuxième demi-finale qui va se dérouler en même temps sur le cadre d'à côté. Nous serons en Afrique du Nord puisqu'elle opposera la Tunisie au Maroc. Là aussi, deux très bons joueurs internationaux. Ah, là, c'est vraiment un duel. Maroc-Tunisie, c'est vrai, et Sami Atala qui sera favori parce qu'il a l'expérience lui aussi un petit peu comme Claudie Webel face au jeune El Mankari qui est un jeune Marocain que l'on connaît peu à haut niveau, qui a été déjà champion du Maroc en tête à tête, donc c'est dire qu'il aime cette spécialité et c'est vrai que c'est un garçon dont on attend beaucoup, un peu comme Diego Rizzi. C'est Claudie Webel qui a jeté le bouchon dans cette première mène. Alors peut-être encore plus que d'habitude dans les tête-à-tête et sur ces jeux, le jet du bouchon est non pas important mais primordial, essentiel. C'est une chose sur laquelle il a énormément insisté, le Claudie, lorsqu'on en a parlé avec lui, notamment dans sa victoire face à Dylan. Ouais, parce que c'est même capital de bien jeter le bouchon parce qu'évidemment que les joueurs n'ont que 3 boules, donc si on envoie le bouchon très près et qu'on joue contre un tireur du style Diego Rizzi qui tire très très bien, on s'expose à la foudre, Thierry, donc c'est vrai qu'il faut jouer loin, il faut bien pointer, bien engager la première boule est souvent très capitale vraiment dans un tête-à-tête. C'est ce qu'a fait Claudie dans cette première mène. Allez, Rizzi qui va contre-attaquer immédiatement sur cette première boule envoyée par Webel et qui était bonne. À sauter. Alors c'est un terrain, Thierry, où il faut vraiment tirer dans la boule parce qu'on a vu des boules manquer au pied à 5-10 cm devant. C'est ce qui incite Diego Rizzi à tirer à la boule et qui a généré ce premier trou. Rizzi que l'on avait déjà suivi la semaine dernière lors des finales PPF, il s'était incliné avec son équipe en demi-finale. Et d'ailleurs Diego Rizzi, Thierry, qui l'an passé avait gagné ce fameux PPF avec Claudie Webel. Oui. Avec Claudie Webel, donc vous voyez comme quoi on peut être partenaire un jour, rivaux la fois d'après. Allez. Alors les stratégies de jeu sont bien évidemment différentes de ce qu'elles sont en doublette voire en triplette dans ce tête-à-tête, puisque lorsqu'on manque une fois, après le tir est quasiment interdit. Ouais, ça devient. Après c'est soit on tire au bouchon, soit on pointe. Il démarre bien.
pas du matin, hein. Claudie Webel dans l'ensemble, et là, apparemment, il s'est bien réveillé. Michel Van Campenhout, le coach belge que l'on connaît bien, hein, parce que c'est un partenaire historique de Claudie Webel. Michel et Claudie, qui, rappelons-le, ça va pas nous rajeunir, Jean-Mi, ont été champions du monde ensemble. C'était en 2000 à Faro, au Portugal, en triplette pour la Belgique. C'est d'ailleurs l'unique titre belge. Hein. Ah ouais, avec Dédé Lozano, c'est vrai qu'ils avaient obtenu ce titre de haute lutte. Hein. Ils avaient perdu l'année d'avant à Madagascar, à la Réunion contre Madagascar, mais l'année d'après, là, ils avaient été exceptionnels et c'est vrai que c'est un titre qu'ils méritaient. Et Michel Van Campenhout, c'est l'ami, c'est le coach aujourd'hui, c'est le partenaire, hein, puisqu'ils vont encore jouer ensemble au cours de la saison 2015. Ah, bien joué. Très bien joué. Il a non seulement regagné le point, mais il s'est positionné éventuellement en contre devant la boule de Claudie Webel. Allez, c'est important là, Thierry, parce que si Claudie vient à bien tirer, ça peut faire 3. Ça peut être déjà un petit tournant. Oh là là, c'est fait. Ah bah il commence fort, hein. Carreau. Et 3 points dès la première main pour Claudie Webel dans cette demi-finale face à Diego Rizzi, qui l'a littéralement pris à la gorge. C'est fabuleux parce que vous voyez la première boule manquée de Diego Rizzi, pourtant il a bien pointé derrière, mais il a quand même pris 3 points. C'est ça le tête-à-tête, on n'a pas le droit à l'erreur. Début de deuxième haine et 3-0 pour la Belgique. Et Charles Webel de son vrai nom. Eh oui. Et on en apprend des choses. Hein. Il y a peu de personnes, je pense, qui savent qu'il s'appelle en fait Charles, parce que pour tout le monde, c'est Claudie. Bon. Et Claudie Webel qui présente la particularité, Thierry, d'avoir été champion de 3 pays différents, hein, puisqu'il est luxembourgeois à la base, il a été champion du Luxembourg, puis il a été champion de Belgique, et il a été, il y a 2 ans de ça, champion de France triplette, avec le Bourgeois et le Dantec. Donc c'est un garçon, c'est certainement l'un des rares joueurs à avoir été champion dans 3 pays différents. Oh là là, elle part bien, hein. C'est souple. C'est un terrain où vous l'aurez remarqué, évidemment, il faut envoyer, contrairement à ce que l'on avait pu voir la semaine passée à Draguignan notamment. Mais elle part souple, hein, et on sent qu'il a vraiment de la flexibilité dans le bras, dans l'épaule. Et là on est encore à 10 mètres, hein. On est entre 9,90 et 10 mètres. Hein. Allez, changement de tactique, hein, pour Diego Rizzi, il ne va pas tirer immédiatement. Est-ce qu'on peut penser que c'est déjà très psychologique dans la mesure où s'il ne tire pas, c'est parce qu'il a déjà manqué la première dans la première main? C'est psychologique, tout à fait. De toute façon, le tête-à-tête est certainement la spécificité du tête-à-tête, c'est vraiment la psychologie, parce que c'est vraiment, on est tout seul, il faut réfléchir soi-même. Ah, il est mal tombé. C'est vrai que le fait d'avoir manqué d'entrée et d'avoir pris la foudre derrière, ben, ça l'a incité à pointer à Rizzi. Perfetto, Dio Cristo, perfetto. Vous voyez, déjà la que faire? Oui, voilà, que mais déjà, faire parce qu'il sent que l'adversaire est très très bien, il le lui a montré dès la première main. Et là, vraiment, il faut déjà qu'il commence à endiguer cette fougue du Belge, parce que là, s'il vient à prendre 3 points de plus, 0,6, ça devient très compliqué. Hein. Allez, un coup d'œil au coach. Oh, est-ce qu'il va tirer le but? Est-ce qu'il va tirer la boule? Oh là là, au pied échiqué, ah, ça démarre mal. Ça démarre très très mal, oui. Io non ci credo però. Diego Rizzi qui a été quand même 8 fois champion d'Italie en tête-à-tête, alors qu'il n'a que 20 ans. Hein. Il aura 21 ans en septembre. C'est bien, c'est le survol. Il a commencé tôt à être champion. Hein. Quando il tiro male è un discorso, ma questo cazzo. Alors il se parle tout seul. Eh oui. Quando il tiro male va bene, ma porco Dio, questo è fermo. Eh oui. Regardez la sélection nationale des États-Unis qui est présente cette semaine dans ces championnats du monde tête-à-tête. Ils sont originaires du Texas, hein. C'est pour ça qu'ils sont si couverts. D'accord. Ah, celle-là, elle est bien jouée, elle est en contre. Elle fait belle à 2 boules. Quando il tiro male è un discorso, questo è ferma. Io non so.
Ma anche la prima mi sembra giocata bene. Ouais, petit mot à son coach. Ah, parce qu'on a besoin, non, tête à tête, quand ça va pas, ben, il n'y a personne pour vous aider. Alors s'il a la chance d'avoir un coach, il faut en profiter. Alors celle-ci est capitale encore une fois, Ouais. parce qu'elle peut mettre un petit peu plus la tête dans le seau. Ah, il manque. Pas droite. Un peu court aussi. Mais c'est vraiment un jeu où il faut tirer dans la boule. Hein. Regardez sur le ralenti. Ah, il est quand même bien court. Je pointais. Il l'a pas encore. S'il arrache la marque là, Rizzi, ça va lui donner un coup de fouet, indéniablement. Oh, c'est beau. Superbe. Et il faudra savoir se contenter d'un point parce que c'est un très bon point à cette distance, Jean-Michel. Et la Belgique et Claudie Webel mènent désormais 4-0 dans cette demi-finale. Continue de jouer très loin pour Webel. On remarquera, Thierry, c'est que Digorizzi ne mesure pas. Donc ça veut dire que. Parce que là, je peux vous dire que comme ça, de vision, il y aurait de quoi mesurer et ça peut dépasser 10 mètres. Hein, je veux dire, on peut être à 10 mètres 0,5. Mais Digorizzi, apparemment, n'a pas de doute. Et on joue. 9 mètres 10 précisément. Voilà, ben oui. Ils ont le compas à l'œil. Et c'est très très important, on l'a dit tout à l'heure. Ah, il est mal tombé là, Claudie. Alors Claudie, il a un petit coup de main rentrant, hein, donc naturel. Donc ça veut dire que lorsqu'il frappe mal, la boule part un petit peu plus vite quand elle est moins bien jouée ou lorsqu'elle frappe mal. Hein. Alors qu'un joueur qui jette la boule vraiment au bout des doigts bien droit, quand il tombe mal, c'est un peu moins de danger, quoi. Mais des joueurs qui jettent la boule au bout des doigts très droite, il n'y en a pas beaucoup. Alors vous remarquerez Claudie Webel qui joue debout, alors que Digorizzi force un petit peu plus sur les reins plutôt que sur les jambes, et il joue assis. Donc lorsque l'on joue assis, c'est plus le dos qui travaille et le bras évidemment. Lorsqu'on joue debout, c'est plus les jambes puisque la torsion du dos est moindre. Ah ouais, allez. Peccato. Tandis que dans la deuxième demi-finale, le Maroc est devant et mène 5-0 face à la Tunisie. Bah, ce jeune El Mankari, là, il est vraiment exceptionnel. C'est court, il est court. Court de données. On a vu qu'elle s'était rapidement ensablée celle-ci. Regardez. Ah, mais il est court, hein. Il est court à la donne de au moins 50. Non è impressionante. Quand on est court de données à 50 cm, à l'arrivée, ça fait presque un mètre, hein, la différence. Ah, il s'agace, et c'est ce que, à la limite, je dirais, bon, c'est ce que recherche Claudie Webel face à ce genre de joueur jeune et évidemment très talentueux, c'est d'arriver à insinuer le doute dans l'esprit de l'adversaire. Parce qu'il sait qu'intrinsèquement, Rizzi tirera beaucoup mieux que lui. Mais Claudie, il a de l'expérience et c'est un joueur complet. Voilà, il va déjà limiter la casse Regalato. en sortant cette boule. Et puis après, Il a 2 points par terre, mais bon, Claudie a quand même 80, 70, 80 pour gagner. Et pour continuer, ça marche en avant. signalons tout de même que dans ces 4 demi-finalistes présents, Digorizzi est le seul à avoir gagné toutes ses parties jusqu'ici. Hein. Les autres ont tous perdu au moins une fois, puisqu'il y avait un système, non pas de poule, mais qui pouvait ressembler à ça. C'était un peu, voilà, c'était une espèce de race en fait. Il y a eu plusieurs parties, les vainqueurs se rencontraient entre eux.
Et à la fin, il y a eu un classement et Digorizzi était numéro 1. Voilà, c'est fait. Et un point supplémentaire pour la Belgique dans cette nouvelle mène qui mène désormais 5-0. Nouvelle Ford Mondeo avec phare dynamique LED. Retour à Nice pour la demi-finale des championnats du monde tête à tête de pétanque. Digorizzi face à l'Italie. On peut y aller là? Digorizzi de l'Italie, pardon, face à Claudie Webel pour la Belgique. 5-0 pour le Belge pour l'instant. Et petite pause coaching pendant la publicité où l'on a notamment entendu un échange savoureux entre Webel et son coach. Van Koppenhout, enfin Claudie lui disait je suis assez tendu et Van Koppenhout lui répondait bah, continue d'être tendu comme ça, j'aime bien. Je pense qu'il est bon. Il lui a même dit j'aimerais jouer comme ça quand je suis tendu moi aussi. Alors c'est clair qu'il fait un début de partie quasi parfait, hein, Claudie Webel. Il est à 90% au point. Alors là-dessus, il y a match avec Rizzi, puisque lui, il est à 87%. C'est au tir que la différence se fait, 98% pour Claudie. Je pense qu'il est... Alors que Rizzi n'est qu'à 50%. Hein. Alors que lui, c'est plutôt sa spécialité, le tir. C'est ça. Il y a eu cette première mène qui était vraiment très très importante où Claudie Webel tire à 2, il fait carreau et en plus il ne fait pas contre, donc il met 3 points. Et là, d'entrée pour Diego Rizzi, ce jeune joueur, on le dit, il n'a même pas 21 ans. D'entrée pour lui, ça a été un petit peu difficile parce que si Claudie Webel avoue être tendu, comment doit être Diego Rizzi qui n'a que 20 ans? On joue à 9,80 dans cette quatrième mène. Et les carreaux pleuvent sur le cadre voisin. Ah, le petit Marocain, il est en train de faire un véritable canter Thierry face à Sami Atala, le Tunisien. Oh, que c'est bien envoyé. Un bouche bleue. Hein. Ah, c'est fluide, hein, il force pas, tout en souplesse. Ah, qu'est-ce qu'il est bien, Claudie. Longtemps qu'on n'avait pas vu Claudie Webel aussi motivé et aussi talentueux dès le matin, hein, parce que lui, en général, il admet lui-même, le matin, c'est pas vraiment son truc. Hein. Pas sûr qu'il ait fait passer en plus, non. Al pied, di nuovo. Ouais, il est au pied, comme il dit lui-même, mais sur ce jeu, au pied, on en manque, on en chic. C'est vrai qu'ailleurs, c'était pas allé. Et là, Thierry, Claudie Webel, en fait, il a fait 50% du travail. Déjà, il mène à 5-0. Et surtout, il est arrivé à la première étape, c'est faire douter Rizzi. C'est le début. Ça n'a pas tardé. Hein. Ouais. Voilà. Dès la première mène, il a fait douter. Et on le voit, Rizzi, vous voyez, tête basse, il se parle à lui-même. Voilà. C'est pas le Diego Rizzi qu'on a l'habitude de voir. Voilà, la seule stratégie qu'il ait trouvée, bon là c'est le jeu qui veut ça, c'est de à son tour faire tirer Webel pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière, s'il peut lui aussi en manquer. Voilà. Et à 9,80 ça arrive. Ah oui, ça arrive. Allez, regardez. Quand il tire bien souple comme ça, Claudie Webel, c'est qu'il est bien. Quand il a la courbe de la boule, vraiment, là, que la boule part bien courbée, voilà. Quand il tire tendu, c'est qu'il n'est pas très bien dans sa peau, Claudie. C'est 2 points par terre, le bouchon qui a été entraîné par la poule tirée et qui est sorti du début du terrain.
Boule à boule. Lì la boccia. Score inchangé, le Maroc 27-0. Alors, 5 points. Dans l'idéal, ce serait non seulement de gagner le point, mais de le déplacer légèrement sur la gauche. Ouais, enfin, pour en faire deux. Mais alors sur ce genre de jeu, Compliqué. Hein. ouais, ce genre de jeu quand même qui est très caillouteux, Thierry, c'est dur de jouer un bouchon. Hein. Sur un terrain plus lisse, oui, je pense qu'il essayerait, il dit. Et là déjà, bien gagner le point, bien tomber. Voilà, c'est bien déjà. C'est très bien et il aura 2 points sur un palais. Et l'occasion d'arriver à mi-partie. S'il venait à cadrer, Claudie Webel, ça pourrait faire 7. Et surtout, ça laisserait Rizzi dans le doute. Oh là là, oh là 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 là. Un festival pour l'instant. Hein. Et ici qu'elle est importante, hein, Claudie, parce qu'il a eu un geste de rage. Ici. Regardez, il est vraiment assez souple, la courbe est magnifique, ça part bien. Et cela fera effectivement 7 pour Claudie Webel et la Belgique qui bascule à mi-parcours en maîtrisant totalement cette demi-finale pour l'instant. 7-0 pour la Belgique alors que l'on entame la 5e mène ici à Nice dans ce premier championnat du monde de pétanque tête à tête. Allez, continuez à envoyer 8,90 m, il va envoyer à 8 mètres. Hein. Regardez, la boule le fait encore, celle-ci elle n'est pas bien tombée. Peut-être un petit coup de main aussi qui a fait qu'elle est remontée. Alors le sélectionneur de la Thaïlande ici à l'écran que l'on verra en action tout à l'heure pour la finale dame puisque sa joueuse est au rendez-vous de la finale. Elle est déjà d'ailleurs championne du monde en titre en triplette, cette jeune dame. Surnommée le colonel. Pas la jeune dame, hein, l'entraîneur. Ah bon, vous rassurez. Et puis l'espagnol en face. Yolanda Matarans. Qui sera l'autre finaliste. Qui elle est une joueuse qui a déjà quand même 3 titres championne du monde. Hein. 2 en triplette, 1 au tir de précision. 1 au tir de précision, pardon. Là aussi, il y a de l'expérience. Espagne-Thaïlande, c'est la finale attendue sur le papier, hein, celle-ci. Alors là, il a réussi quand même à ne pas le gagner. Ouais, là, il s'agace. Regarde, il n'est même pas revenu. Il a joué de suite la seconde. Là, il est en train de perdre pied. Il lâche. Un jeune joueur de Crozia, dans le nord de l'Italie. Claudie, vous voyez, il ne va pas prendre le risque de tirer parce que d'autres peut-être se seraient lancés, pourquoi pas faire 2 carreaux, monter à 10. Lui, l'idée, c'est continuer à marquer, continuer à laisser l'Italien la tête sous l'eau. Même s'il fait qu'un point, ça fait 8. Voilà. C'est continuer à bien jouer et à marquer. Il a un plan de jeu, hein, Claudie Webel, indéniablement. C'est le même que contre Dylan Rocher en quart de finale. D'ailleurs, c'est bien joué ça. D'ailleurs, Michel Van Campenhout nous le confiait avant la partie pour reparler de ce quart de finale remporté face à Dylan Rocher. Rocher a très bien joué, il a manqué 2 boules. Hein. Tout à fait, dont une pour la gagne au pied. Ouais, il a eu carreau gagné, Dylan Rocher. Oui, regardez là, il est. Stai calmo, non puoi stare calmo. Restez calme, je n'y arrive pas. Ah, il a 20 ans, mais là c'est dur, hein, en tête à tête, il n'y a personne pour vous aider, en doublette, en triplette, il y a les équipiers, on peut se reposer sur eux, mais là, à part le coach, mais le coach il joue pas. Hein. Il va pas jouer les boules à sa place. Alors qu'est-ce qu'il va faire, Claudie? Est-ce qu'il va prendre. Il va quand même prendre le risque de tirer pour 2, hein, s'il vient à cadrer, il peut monter à 10, mais il est sûr de marquer, ouais. Il a assuré l'essentiel. Ah, s'il fait pas aller, ça fait 10. Hein. Ah, sauter. Eh bien, ça fait un de plus. Et tranquillement, le plan de bataille se poursuit comme prévu.
Une main qui comptablement finalement ne fait pas trop de mal à Diego Rizzi. En revanche, dans la tête, je pense que celle-ci a fait très très mal. Ah, on l'a vu, sur la main, il a quasiment pas joué de boule. Hein. Il a perdu un point d'un mètre, il a manqué. Il n'a pas été bon du tout, l'Italien. La Belgique mène 8-0 dans cette demi-finale. Début de la 6e main. Ai 13, non ai 3, 4 agli occhi. Faut regarder. Là, je pense qu'il est juste pas bon. Dans notre demi-finale, Sami Atala a enfin ouvert son compteur. Il n'est plus mené que 5 quand même face à... Un petit coup d'eau, Michel. Face au Marocain. Ah, je me suis largué sur celle-là. J'ai monté un peu de trop. Je me suis largué sur la boule. Pour mes 20 derrière, ouais. Là, c'est là le 10 mètres 25. Ouais. Un peu long. 10 mètres 20, c'est ça? Il n'est pas bon. Alors, deuxième tentative. Ouais, on a 3 fois. Hein. Ça devrait aller. Parfait. Ouais, la clé de cette demi-finale, c'est le tir pour l'instant, puisque Diego Rizzi n'est qu'à 46% de réussite au tir, ce qui est très très en dessous d'une bonne moyenne. Et sa moyenne à lui, par contre, c'est catastrophique, même si celle-ci est enfin bien tirée. Voilà, celle-ci, c'est peut-être la première qui tire bien, Rizzi. Et ça peut éventuellement lui permettre de marquer, parce qu'en plus, il a fait Palais qui montait dans le bouchon. Mais Cody Webel, il va pas s'affoler, il va pointer. Allez, il va pointer. Pourquoi pas faire devant de boule? Pourquoi pas se mettre face à la boule adverse? Un petit peu court. Ouais, légèrement gardé dans la main. Ah, il manque quoi? 20 à la donnée, 20 cm. Tirez, Michel, hein, que c'est un point. Voilà, a priori. Ah, petit fait une belle frappe là. A priori, l'Italien, il devrait marquer, il devrait ouvrir son compteur, Thierry. Et pourquoi pas? Alors, est-ce qu'il va jouer près? Est-ce qu'il va tenter autre chose? On va voir. Ah, casquette. Casquette, alors c'est suffisant pour gagner le point, C'est pas je sûr. pense. C'est... Il y a un doute? Il y a photo, oui. Ouais. Bon, apparemment, ça devrait suffire. Donc finalement, c'est un moindre mal, cette casquette. Ah, il garde le point, l'Italien. Je pense qu'il garde le point, voilà. Parce qu'il ne va pas tirer, c'est qu'il garde le point. Hein. Allez, 2 boules d'ajout, ouais, ça y était pas arrivé depuis le début de la partie. Ouais. Allez, regardez. Évidemment, la jambe du bras où l'on joue, un peu en avant. Et passé. Un po' come al giocato. Ça doit faire 3. Et voici effectivement les 3 premiers points pour Diego Rizzi dans cette demi-finale. On va quand même mesurer, il y a un petit doute. Hein. Ouais, non, si, c'est bon. C'est bon. L'Italie qui inaugure son score, Diego Rizzi n'est plus mené que 8-3. L'Italien avec 7 mètres de 3 points joue Cody Webel, la Belgique qui effectue la course en tête dans cette demi-finale. Il mène désormais 8-3.
Septième mène. Webel maîtrise pour l'instant 8-3 face à Rizzi qui vient de marquer ses 3 premiers points et qui a choisi de continuer à jouer assez loin finalement. Ça peut paraître presque étonnant même si sa dernière boule était enfin bien tirée. Ouais, et puis le problème Thierry, c'est qu'en tête à tête, si l'on joue près, on joue le premier, donc c'est l'adversaire qui joue toujours après vous. Donc si Claudie Webel il vient à bien tirer, Rizzi se dit je peux prendre la foudre, donc c'est vraiment un pari risqué de jouer près. Alors vraiment quand on est mené 2-12 éventuellement on n'a plus rien à perdre. Là 3-8, il se dit que s'il marque encore une main ou deux, il peut revenir, il peut revenir, mais il faut continuer à bien pointer. Il a bien pointé la main d'avant, il a fait carreau au tir, donc il a fait une belle main. C'est peut-être sa meilleure main depuis le début de la rencontre. Point de moyen. Ouais, parce qu'il se perd. Elle est devant, mais elle est à 70 à peu près, donc Claudie Webel, je pense pas qu'il prenne le risque de tirer. Ouais, si. Il se sent bien, de toute façon, le Belge, il est vraiment très très bien depuis le début, donc voilà. Regardez, il se sent bien, carreau en place. Ça c'est le marque de confiance Thierry, parce que Claudie, c'était pas sûr qu'il tire sur ce coup-là. Ouais, non, il était gagnable. Mais il est vraiment très bien dans sa peau ce matin. Alors là, il y a dilemme, soit il prend le risque de pointer, mais c'est un point qui se perd, soit il contre-attaque. Il a, ils sont boule à boule, mais il n'est pas en position de marquer dans cette main si Webel tape bien jusqu'au bout. Voilà. Mais déjà, il faut le gagner, celui-ci. Oui. Il fait carreau pile, Claudie. C'est un point qui est devant, mais pas complètement devant le bouchon, et qui est à 70 quand même. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations chez Rizzi, qui va aller quasiment au bout de 5 minutes pour jouer, ce qui est rare en tête à tête. Oh oui, c'est vrai. 6 à 5 face au Maroc. Tunisia, 6-5 versus Morocco. Ah, bien joué. Bien joué. Il joue à contre-courant, lui qui est un tireur pur, et c'est au point qu'il va essayer de la récupérer cette partie. Alors, contre-attaque de Webel, évidemment. Alors, c'est frappé. A priori, elle en a fait assez. Pas sûr, pas sûr. Si. Assez, pas assez. Il est au pied, il est au pied. Assez. Ouais. Webel a l'air sûr de lui. Ouais, il n'y a pas photo. En même temps, il dit, c'est sûr que s'il vient à le gagner face au bouchon, ça sera encore mieux. Dans la seconde demi-finale, pour la première fois de la partie, la Tunisie passe devant et mène 6 à 5. Et El Bankari, qui avait fait un début de partie exceptionnel, est en train un petit peu de s'essouffler. Et il a fait, il a pris le but. Il en fait deux. Oui, il peut taper dans le bras de son coach. C'est joué, c'est bien joué. Après, il y a de la réussite sur ce jeu-là. Mais c'était dans l'esprit, c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait l'attraper effectivement pour s'en faire deux. Alors, il en a deux, dont un qui est très bon. Et là c'est déjà une boule capitale. Parce que si Claudie vient arracher la marque cette semaine, Thierry, là, je pense que Rizzi ne reviendra pas. Michel, j'ai 30 secondes pour jouer. Ils hésitent. Webel voudrait tirer. C'est assez étonnant parce qu'il n'a pas le point en deux. Non, mais il va pointer. Je pense que Michel Van Campenot lui a conseillé de pointer. Avec Claude, fais un petit exploit là. Voilà, un petit exploit. C'est gagner ce point. Et ça serait un exploit.
Oh, il est passé. Il en laisse deux. Très bien joué. Elle était bien jouée pourtant. Il est passé entre le but et la boule, Thierry. Ouais, mais il en laisse deux. Et Rizzi de retour. Absolument, absolument. Il va monter à 5. Et 8-5 dans cette demi-finale qui se relance là. Début de la 8e mène. La Belgique toujours devant, mais Rizzi a marqué 3 puis 2 pour revenir à 5. Diego Rizzi fait preuve quand même d'une qualité morale exceptionnelle là sur ce coup-là. Alors là, il est un peu bougon parce que le bouchon s'est planté littéralement, c'est-à-dire qu'il est finalement assez court. On l'a dit, hein, Thierry, c'est capital le jet du but en tête à tête. Alors là, il n'est pas à 6 mètres quand même, hein, attention, il doit être à 8 mètres. Allez, une bonne boule d'entrée. C'est de faire tirer Rebel. Il le fait moyen, on va dire, encore une fois. Oui, tout à fait. C'est le même style de point que la main précédente. Hein. Ouais, sur laquelle il a pris un carreau. Alors, va-t-il poursuivre avec la même tactique, c'est-à-dire continuer à tirer? C'est possible parce qu'il se sent bien. Hein, et au tir, il est bien, hein, Claudie. Alors Claudie, quand il se met dans le rond, on ne sait pas trop s'il va tirer au pointé parce qu'il a la même attitude. Et il recommence comme tout à l'heure. C'est un petit recul. Voilà. Il ne change pas son plan de jeu, Claudie. C'est pas parce qu'il a eu une main malheureuse de la main précédente où il a pris 2 points. Il continue. Allez, c'est regagné. Tiens, petit teasing, Jean-Michel, sur le Sport Boule. Ah oui, président de la Fédération internationale de Sport Boule, Christian Lacoste. Attention, attention juste à l'ombre, monsieur l'arbitre. À gauche. Non, faites attention à votre ombre sur la boule. Ah non, Sport Boule qui sera à l'honneur hein, sur Sport Plus. Effectivement. Très vite, au printemps, on reviendra avec du Sport Boule. Et Claudie qui a demandé à l'arbitre de faire attention à son ombre. C'est vrai que ça peut être dérangeant. Hein. Surtout si l'arbitre bouge au moment où il tire. Ah ouais. Ah, il n'a pas trop été gêné. Et là, ça fait 2 carreaux. Hein. Là, ça fait reculer les carreaux. Et là, on arrive dans les mains importantes. Parce que Claudie, il sent que l'Italien est pas loin de revenir. Il est prêt à revenir. Ouais. Et il a besoin de repartir. Et vous voyez, d'avoir jeté le bouchon pas trop loin, il dit, mais ça pourrait lui coûter cher. Devo tirare. Il demande un petit conseil à son coach. Il va tirer. Est-ce qu'il faut tirer? Il ne faut pas tirer? Ça dépend comme il se sent. Hein. Est-ce qu'il joue sur la faute de l'adversaire en pointant? Ou est-ce qu'il pense que Claudie Hubel ne manquera pas et à ce moment-là il tirera plus près pour essayer de limiter, sachant qu'il ne marquera probablement pas? Il va tirer. Il va tirer. Et bien voilà, il en prend 3. Ça va faire cher. Hein. Ouais. Ça peut être la boule manquée qui fait vraiment basculer cette demi-finale. Ouais, parce qu'il était pas loin de revenir, mais là, Claudie a vraiment fait ce qu'il fallait. Il est reparti de l'avant et ça fait 11. Hein. Ouais, ça fait 11, effectivement. Et là, il a su lui remettre la tête sous l'eau au bon moment. Hein.
Et le jet du but, hein, Thierry. On l'a dit dès le début. Hein, c'est vraiment stratégiquement, c'est très très important le jet du but. Surtout en tête à tête. Voilà. Jamais ils n'auraient eu un point aussi facile à faire que ce troisième. Début de la 9e mène ici, dans cette demi-finale des championnats du monde tête à tête homme. Claudie Webel mène 11-5 face à Rizzi. Là, ouais. Déjà ici. Déjà, on va regarder le mètre. Deux points Webel d'une première finale de championnat du monde tête à tête et pour cause, puisque c'est la première édition. Exactement. Si le mètre est bon, après on peut c'est peut-être l'occasion de parler un petit peu de ces championnats du monde tête à tête, Jean-Michel, parce que historiquement, vous avez fait quelques petites recherches. Le tête à tête a pu se jouer et aurait pu de nouveau se jouer à 4 boules. Il faut savoir, oui, que le championnat de France, notamment, parce qu'il n'y avait pas de championnat du monde à l'époque, le championnat de France tête à tête se joue à 4 boules jusqu'à la fin des années 60, début des années 70. Hein. Puis après, la Fédération française a souhaité mettre le tête à tête à 3 boules. Voilà, donc c'est comme ça que ça existe maintenant depuis les années 70. Mais il y a encore pas mal de joueurs et de passionnés de pétanque qui aiment le tête à tête à 4 boules. Et notamment, en 2012, au Mondial de Millau, il y avait eu un grand sondage auprès des joueurs. Alors, évidemment, au Mondial de Millau, il n'y a que des joueurs de pétanque, donc il y a eu quand même pas mal de réponses. Et 65% des personnes sondées souhaitaient le retour du tête à tête à 4 boules. Donc ça prouve qu'il y a quand même un vrai engouement. C'est beaucoup plus spectaculaire à 4 boules, parce qu'à 3 boules, on le voit tirer. On peut tirer qu'une boule, alors qu'à 4 boules, on peut se permettre d'en tirer 2. C'est déjà un petit peu plus un jeu encore plus stratégique. Mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant, on est à 3 boules et ce championnat du monde, il est bien comme ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus exigeant, là, l'erreur est quasiment interdite. Hein. Voilà. Alors qu'à 4 boules, on peut déjà un petit peu plus passer. Là, il est en train de faire un véritable festival, le Belge, actuellement. C'est un canter. Vraiment, il a eu... depuis le début, il est parfait. Et il regarde son coach, et il regarde Michel Van Campenot qui, si on a l'occasion, on lui demandera, Michel, après la partie. Michel, je pense qu'il doit être surpris par son équipier parce qu'il sait que Claudie, le matin, c'est pas toujours son truc. Je pense qu'il est encore surpris, il est bluffé par ce qui se passe aujourd'hui. Oh, voilà une jolie réponse. Digorizzi qui fait carreau pour gagner un point qui est bon et qui est très loin. Hein. Alors on est à 10 mètres. On est à 10 mètres et Digorizzi fait quand même preuve, hein, on l'a dit, c'est un très très jeune joueur. Il fait quand même preuve d'une belle solidité mentale. Hein. Il a de belles réactions. Il lâche pas. Elle était plutôt bien jouée. Un peu long à la main. Un peu long à la main. Regardez, on va voir sur le ralenti. Il est quand même... Il est près du but. Hein. Vous voyez, il est quand même quasiment à hauteur du but. Donc il est quand même vraiment très long. On va essayer de faire un exploit, là. Allez, regagne le point, Claude. Allez, pour Rizzi, c'est peut-être la dernière occasion de revenir un petit peu. S'il venait en faire 2-3 points, pourquoi pas. Ah mais il se trompe pas beaucoup le Bel aujourd'hui, hein. C'est vrai. C'est vrai, le but était légèrement enterré, il n'a pas pu le déplacer. C'est vrai que dans ce type de jeu, il est extrêmement compliqué d'avoir un déplacement de bouchon. Hein. Allez. Ah, s'il vient à réussir une belle main, Rizzi, pourquoi pas revenir. Ah, super. Carreau derrière le bouchon, c'est dur. Hein. C'est le plus dur, faire un palais derrière le but. Et il est là, et s'il en fait 3, ça fait 8. Il ne veut pas lâcher. Il n'est jamais arrivé à moins de 3 points d'écart, Diego Rizzi, puisqu'il a été mené 3-0 d'entrée, puis 5-0, puis 8-3, puis maintenant ça risque de faire 11-8, mais il n'est jamais arrivé à moins de 3 points d'écart. Ça prouve la domination de Weber, mais ça prouve aussi que l'Italien essaye tout le temps de revenir. Et c'est bien, c'est tout en son honneur. Oh là, crochet. Extrêmement mal joué. Extrêmement mal joué. Chaque point est
ultra important dans ce type de partie en tête-à-tête. Et là, il a vraiment gâché une vraie belle occasion d'en faire 3. Effectivement, ça va faire 7. Bastardo del Dio, bastardo. La Tunisie toujours devant dans la deuxième demi-finale, 8-7. Alors qu'on l'a dit, le Maroc avait mené 5-0. Encore un bouchon qui s'est stoppé net. C'est bon, non? On a coutume de dire qu'en tête à tête, le jet du but, c'est presque la première boule de la main. Là, il continue de ressasser la boule restée courte sur la main précédente, j'imagine. Tout à fait. Tout à fait, parce que 8-11, Alice, vous allez me dire, mais c'est toujours mieux que 7, parce que 8-11, s'il refait une belle main, ça y est, il est revenu. Et puis il sait qu'il n'a pas droit à perdre de boule maintenant, parce qu'il en a suffisamment perdu, l'Italien. 9-40, quand même, le but. Surtout, il peut perdre maintenant dans le monde. Toute main, il peut perdre. Il est très très court là. Ah oui, on l'a vu avec un mètre. Le plan aérien de notre grue. Voilà. Allez, Claudie. Allez, mon petit. Allez, encore. No, perché picchiava più duro, ma è picchiata troppo molle. Se fa un passo falso... È un metro, sta qua, di più di un metro. La partita era nostra. Ouais, Claudie, il faut envoyer à hauteur de la boule, hein, ça suffit. Voilà. Bravo. Parfait. Évidemment, prendre suffisamment de marge pour ne pas tomber sur la boule inverse. C'est ce qu'il a fait parfaitement. Bah là, c'est dans son sens de jeu en plus. En plus, voilà, c'est son coup de main. Il a un coup de main rentrant un petit peu naturel, qui même s'il n'est pas énorme. Hein. Regardez. Hop. Oui, regardez comme la boule elle va. Hop, vous voyez, son coup de main naturel un petit peu. Allez, Rizzi, il faut faire carreau. Hein. S'il veut arracher la marque, il faut faire carreau. Sauter. Oh là. Attention. Alors là, attention. Oui. Ah oui, là on est pas loin. Là, il y a gros danger. Il a beau mâcher son chewing-gum et le maltraiter. Sauter. Et là, on est sur le domaine de gagne, hein, Thierry. Allez, che ce la fermi adesso, su, dai. Allez, son coach. Alors, évidemment, soit il tire pour essayer de faire carreau, soit il essaye de pointer pour s'embrouiller, comme on dit, et éventuellement se coller ou embouchonner. Ouais, le regard un petit peu fataliste du coach italien. Alors, je ne veux pas dire qu'on est dans le temps de l'analyse, même si ça semble être très mal embarqué pour Rizzi. Bon, il peut y avoir un retournement de situation, Jean-Michel, mais jusqu'ici, même s'il est à distance, c'est respectable, mais on n'a jamais senti l'Italien en mesure de la gagner, quoi. Il va prendre un carton là. Non, de toute façon, il n'est plus à sa près. Ouais. Oui, ben c'est vrai que Claudie a respecté, on parle de plan de jeu, mais en tête à tête, c'est encore plus flagrant qu'en doublette ou en tripette. Il a respecté à la lettre son plan de jeu d'entrée dès la première main, par semaine de 3 points. Il a fait douter l'Italien. Et après, ben voilà, il fallait gérer, donc il fallait continuer à jouer à très haut niveau. Et il a continué à jouer à très haut niveau. Claudie, non, c'est vraiment la partie parfaite pour le Belge. Voilà, alors se coller. Ouais. Ah, il a collé, mais il n'a pas gagné. Il aurait fallu se coller et le gagner. Ou embouchonner. Ou deux boules de gagne. Oui, voilà, éventuellement, en gagnant le point. Allez, Claudie, 2 boules pour mettre le dernier. Hein. Ah, même à 43 ans, ça doit quand même battre fort hein, dans la poitrine. Là, pour Claudie, lui qui vient d'être papy. J'allais vous le dire, pour ce jeune grand-père. Oui. Ça doit quand même battre fort, hein, malgré l'expérience qu'il a. Il est à 2 boules. Une deuxième finale de championnat du monde.
15 ans après. 15 ans après, et en tête-à-tête. C'est vraiment la performance individuelle qui est retenue, même si c'est un équipier extraordinaire, Claudie, et Michel Van Campeton nous le dirait. Il a gagné. Regardez le bras levé. Claudie Webel est en finale des premiers championnats du monde tête-à-tête en s'imposant sur le score de 13-7 face à Diego Rizio. Elle fait plaisir à voir cette joie de Claudie Webel et de Michel Van Campenaerts. Premier qualifié, la Belgique pour les demi-finales. On marque une petite pause rapide et l'on revient très vite pour entendre la réaction de Claudie. Avant elle, j'étais du genre à enchaîner les relations. Ça m'est même arrivé d'en avoir plusieurs en même temps. Mais aujourd'hui, j'ai enfin trouvé la bonne. C'est la première qui me donne envie de penser à l'avenir. Avec ING Direct et son assurance vie sans frais d'entrée ni de versement, pas besoin de payer pour épargner. ING Direct, améliorons la banque. Et en ce moment, profitez de 80 € offerts pour toute souscription à une assurance vie ING Direct. Saviez-vous qu'il y a un volcan en activité sous le parc national